Bonjour à tous, bienvenue sur IP & Co. Aujourd'hui je vais vous expliquer comment procéder au calcul des plages d'adresse. Alors, du coup on va faire l'exemple de la C dans l'exercice que le prof nous avait donné. Du coup avec cette adresse là, ici. Donc c'est parti. Alors pour trouver la plage d'adresse, le plus utile ça va être le cidre qui est ici. Et du coup qui va déterminer où se fait le découpage. Du coup là on a 18. Du coup, on va distribuer ce 18 en paquets de 8 bits tant qu'on peut. Et puis après, on donnera le reste au dernier octet. Donc là, ici, on a 8 bits. 8 bits ici. Et du coup, il nous reste 2 bits à attribuer au troisième octet. Et du coup, on sait que le découpage se fera ici. Et que toute cette partie-là, elle sera inchangée. Et allouée à la partie, pas à la partie haute. Et du coup, on sait que dans cet octet-là, vu qu'à la base on a 8 bits dans un octet et qu'on en a 2 de réservés, on sait qu'il va nous rester 6 bits de liberté pour créer les adresses pour celui-là. Déjà ici on voit que ici c'est 8 et ici c'est 8. Du coup on peut directement le réécrire en bas dans les deux adresses parce que ça changera jamais. Du coup on écrit donc 34.79 et ici pareil 34.79. Ok. Ensuite, ici, on sait que ça, c'est notre adresse réseau. Et que la toute première adresse, c'est qu'en fait, il va juste falloir rajouter un 1 ici. Donc, c'est ce qu'on fait pour la toute première adresse, donc 128.1. Voilà, puisque en fait, l'adresse qui est ici, elle est vraiment réservée au réseau, donc elle n'est pas valide pour nous, on ne peut pas mettre un note dessus. Donc c'est pour ça qu'on rajoute juste 1 à la toute première adresse qu'on a. Ok, ensuite maintenant, on peut savoir jusqu'où ça s'arrête. Donc, rappelez-vous ici, je vous ai dit qu'on a 6 bits de liberté pour le troisième octet. Du coup, 6 bits, hop, au maximum, avec 6 bits, on peut faire combien? Donc, on va, ou soit vous faites le calcul de tête, ou soit sur un papier, ou soit sur un convertisseur. Du coup, quand on a 6 bits avec que des 1, ça nous donne 63, ici. Donc, ce qu'on fait avec ce 63, c'est qu'on va venir l'ajouter au 128. Et 128 plus 63 égale 191. Donc du coup, on sait que pour le troisième octet, le maximum qu'on va pouvoir donner en adresse va être 191. Voilà, parce qu'avec 6 bits, on peut faire au maximum 63 et 128 qui lui restera inchangé. On ne peut pas faire moins de 128 dans le troisième octet. Donc ce sera 128 plus 63 et donc 191 ici. Tac. Voilà. Et ensuite, pour le quatrième et dernier octet, là on nous impose pas un découpage, on nous impose pas quoi que ce soit, donc on a bien 8 bits de liberté ici. Et avec ces 8 bits, on va pouvoir écrire 255. Voilà, 255. Sauf que le dernier, on vous a dit que le tout dernier était réservé à l'adresse de diffusion. Donc jusqu'à 254. Donc on écrit 254. Et là, vous avez exactement la plage d'adresse, donc de la page d'adresse valide pardon. On sait que ça va de 3479.128.1 à 3479.191.254. Donc on va faire un autre exemple pour être sûr d'avoir bien compris. Du coup, ici, pour cette adresse-là, on a un découpage de 13. Ici, un cidre de 13 que l'on va venir distribuer en paquet de 8 bits. Donc ici, 8 bits, voilà. Et ensuite, de là, il nous reste 5 bits à distribuer. Donc ici, 5. Tac. Donc on sait que, hop, tout ça, ce sera réservé, qu'on ne pourra pas allouer à notre partie haute. Et là, comme le deuxième octet, il a 8 bits en tout, et qu'il y en a 5 bits de réservé, il nous reste 3 bits de liberté. Ok, donc ensuite on va faire comme tout à l'heure, on va écrire ce qu'on sait qui bougera pas. Et ici on sait que c'est le 144 qui bougera pas. 144 qui bougera pas, tac, parce que c'est un 8, du coup ça bougera pas, ça bougera jamais. Ensuite, on sait que notre toute première adresse, c'est l'adresse réseau plus 1, parce que c'est la première qui est valide après l'adresse réseau. Donc on sait que la première, ce sera 32.0.1. Ensuite, la dernière, c'est celle qui est un peu plus difficile à comprendre, c'est que là du coup on a 3 bits de liberté pour le deuxième octet. Du coup, 1, 2, 3. Qu'est-ce qu'on peut faire avec 3 bits de liberté avec que des 1, donc au maximum, qu'est-ce qu'on peut faire comme chiffre? 3, 1, ça fait 7.
Donc on fait 32, qui lui, on ne pourra pas aller en dessous de 32 dans les adresses, plus 7, et ça nous donne 32 plus 7, ça nous donne 39. Donc pour le deuxième octet, on sait qu'on pourra aller jusqu'à 39. Donc on écrit ici 39, point. Ensuite, pour le troisième octet, il est totalement libre. On peut mettre directement 255. Et enfin, pour le dernier octet, on va pour mettre 255, mais on sait que la toute dernière adresse est réservée à l'adresse de diffusion. Donc on met 254. Et voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Bonne chance dans vos révisions. Allez, ciao. Merci à tous.